Bonjour les Capricornes, c'est Isawat pour votre tirage sentimental, émotionnel, de développement personnel également, pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bel été. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires, que j'adore lire. Donc, une fois encore, merci vraiment à tous. Je vais commencer donc ce tirage pour les Capricornes, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne, Vénus en Capricorne aussi, pourquoi pas, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage relationnel. Donc, voilà, donc, je vais commencer ce tirage avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie générale pour vous sur ce mois de septembre. Oh, eh bien nous avons l'amoureux pour vous, les Capricornes. Évidemment, cette carte parle d'amour, bien sûr, mais cette carte peut également parler d'une croisée des chemins, d'un choix à effectuer, un choix entre deux personnes, pourquoi pas entre deux situations, le choix entre le cœur et la raison, le choix entre le matériel et le spirituel. Voilà, on a tous ces aspects-là dans cette carte, mais bien sûr, nous allons remettre cet arcane en lien avec le reste de votre tirage. Mais a priori, l'amoureux comme énergie générale pour un tirage sentimental, c'est quand même plutôt de bon augure. Alors, pour les Capricornes. Celle-ci. Et voilà, votre première ligne, et c'est parti. La bonne fée, tiens, pour commencer ce tirage. La bonne fée nous parle d'une intervention extérieure, d'une intervention de l'univers, du divin, de ce que l'on voudra, hein, suivant ses propres croyances, mais un petit coup de pouce de l'univers susceptible de faire avancer votre situation, ou de vous faire rencontrer quelqu'un, ou de régler une problématique. Voilà. Il y a comme ça l'idée d'un petit coup de pouce qui peut prendre tout un tas de formes différentes, bien sûr, suivant les uns et les autres. Ça peut être une personne qui donne le bon conseil au bon moment, ça peut être une synchronicité, un hasard de la vie qui fait que vous êtes à tel endroit, à tel moment. Enfin voilà, toujours est-il que visiblement, vous n'êtes pas seul, on s'agite de l'autre côté pour donner le petit coup de pouce nécessaire pour faire avancer votre situation, quelle qu'elle soit. Ah, et un petit coup de pouce pour vous aider visiblement à une forme de guérison. L'aloe vera est la carte de la guérison. Il y avait sans doute en vous un aspect peut-être un peu souffrant, dû eh bien, à ce que vous aviez traversé par le passé, dû à une des 5 blessures primordiales, pourquoi pas. Mais là, on a quelque chose comme ça qui, sur ce mois de septembre, est en phase de guérison. Ah, l'abeille. L'abeille nous indique un travail sur soi. C'est-à-dire que là, vous avez travaillé sur vous pour obtenir cette guérison. Et peut-être que tout seul, les choses commençaient à être un petit peu difficiles. Et c'est pour ça qu'on vous envoie ce petit coup de pouce supplémentaire là pour effectuer cette guérison. Mais c'est aussi
parce que vous avez travaillé sur vous, que ce coup de pouce vous est envoyé. Hein. Sans doute, sur le courant du mois de septembre, ce travail-là sera encore en cours. Hein. L'aurore, waouh, bon, quelle jolie première ligne. Et comme tout ça, ça se tient bien. Hein. On a ici un travail de guérison qui s'effectue. On nous aide un petit peu, on nous donne un petit coup de pouce, on nous donne un petit surplus d'énergie pour mener à bien ce travail de guérison. Et cela permet d'entamer dans sa vie un nouveau cycle. L'aurore se lève, on entame un nouveau cycle de vie pour les Capricornes sur ce mois de septembre. Bon, c'est joli. On est plus dans du développement personnel que dans du factuel pour l'instant. Mais c'est une très très jolie première ligne. La maladie, oui, parce qu'il y avait vraiment là quelque chose Oui, il y avait vraiment quelque chose à guérir là pour de bon, pour qu'on me donne la carte de la maladie comme ça. Il y avait vraiment un aspect chez vous de souffrant, une blessure que vous avez eu beaucoup de mal à surmonter. On peut nous parler aussi pour de bon, pour certains d'entre vous en tout cas, de véritables problèmes de santé. Hein. Auquel cas, ne soyez pas trop inquiets. On nous annonce ici une guérison. Hein. Mais là, il y avait vraiment voilà, une blessure, quelque chose de souffrant chez vous, quelque chose de dysfonctionnel peut-être, hein, qui est en phase de guérison et pour lequel on vous envoie un petit coup de main là pour arriver au bout de cette guérison. Il y a une notion de choix aussi là-dedans, ce sont les amoureux qui me le rappellent, hein, que c'est avant tout nous-mêmes hein, qui choisissons de guérir nos blessures. Hein. C'est aussi une décision qui relève de notre libre arbitre, hein, je le rappelle. La leçon, ben oui. Et oui, on intègre les leçons du passé. On intègre ces leçons, on les assimile, on les digère, hein, quand elles ont été un peu rudes. Et c'est ça qui permet effectivement d'en guérir. Hein. Et c'est ça qui permet aussi de déclencher de nouveaux cycles. Hein, parce que tant effectivement qu'on n'a pas assimilé les leçons reçues auparavant, eh bien il est très très difficile effectivement de déclencher un nouveau cycle dans sa vie. Hein. Les pingouins. La famille a aidé. Pour la plupart d'entre vous, la famille a aidé à ce travail personnel, visiblement. On nous parle ici d'une famille, mais une famille solidaire, une famille soutenante, chaleureuse. Et je pense là très sincèrement que pour la majorité d'entre vous, cette aide familiale eh bien, a soutenu ce travail personnel d'assimilation et de guérison. L'hirondelle. Ah, alors, pour certains d'entre vous, on nous parle ici du retour d'une personne du passé, avec laquelle on serait susceptible d'entamer un nouveau cycle. Évidemment, ça ne va pas toucher tout le monde au même moment. Pardon. Et puis certains n'attendent pas du tout le retour d'une personne du passé.
pour ceux qui ne sont pas concernés par le retour d'une personne du passé, on peut nous parler ici eh bien, de retrouver ou d'avoir l'impression de revivre des émotions que l'on a déjà traversées. Cela peut arriver parfois lorsqu'on entame un nouveau cycle. On peut avoir tendance parfois à se retrouver dans une phase de bilan, en quelque sorte, où eh bien des émotions, des ressentis que l'on a vécus par le passé se rappellent un petit peu à nous. Donc là, on peut être aussi dans ce cadre-là avec l'hirondelle. Mais certains vont voir aussi donc le retour de quelqu'un, d'un ex ou d'une ex, un ex-partenaire qui revient au contact. Le théâtre. Les masques sont beaucoup sortis sur ces tirages du mois de septembre. Je pense qu'a priori, c'est la carte que j'ai le plus vue. Il y a énormément de masques qui vont tomber là, sur ce mois de septembre. Et là, vous êtes aussi dans ce cadre-là. Alors, il y a des masques qui tombent. Que ce soit cette personne du passé qui tombe le masque, mais que ce soit vous aussi, quelque part, qui, à cause de ces blessures anciennes, ou à cause de ce que vous jugiez peut-être dysfonctionnel chez vous, vous aviez tendance à vous cacher un petit peu, à vous protéger en quelque sorte, derrière un masque, pour ne plus vous rendre vulnérable, par exemple. Et là, évidemment, avec cet aspect de guérison dont on nous parle, le masque va pouvoir tomber. Et je n'avais jamais vu autant cette carte dans les tirages que sur ce mois de septembre. Le mirage, des illusions. On tire les leçons de tout ce qui a pu être illusoire dans nos expériences passées, mais aussi en nous-mêmes. Peut-être que certains pensaient, alors c'est pas du tout des reproches que je fais, attention, mais peut-être que certains pensaient avoir déjà assimilé les leçons du passé, avoir déjà guéri les blessures anciennes, avoir déjà tombé le masque finalement. Et là, sur ce mois de septembre, eh bien, on se rend compte que non, pas tout à fait, qu'il manquait encore un petit coup de pouce, qu'il manquait encore un petit surplus d'énergie pour vraiment en finir avec tout ça. Pardon. Alors attention, on peut nous dire ici aussi que cette personne du passé qui pourrait revenir au contact, peut-être pour proposer un nouveau cycle, une nouvelle tentative, attention, cette personne pourrait aussi peut-être avancer masquée et cette proposition risquerait d'être un petit peu illusoire. Donc là, évidemment, c'est pas pour tout le monde, comme je le répète, mais voilà. Soyez attentifs à vos ressentis, aux signes que vous pourriez recevoir par rapport à ça. La peur. La peur. Bon. Ça tempère un petit peu ce que je viens de dire, en fait. On pourrait avoir peur que ce retour soit illusoire, par exemple. Et on pourrait aussi avoir peur eh bien de tomber le masque. On pourrait avoir peur de sortir de l'illusion que l'on s'est forgée.
qui peut devenir une forme de zone de confort quelque part. Hein. Si on se dit, oh ben non, moi c'est bon, j'ai tout guéri, j'ai tout assimilé, et on peut avoir très très peur de se rendre compte que ce n'est pas le cas et de faire le choix, comme nous le dit l'amoureux, hein, de faire le choix de sortir vraiment de ces illusions, faire le choix de tomber vraiment le masque. Il est très très voilà, très développement personnel, hein, ce tirage pour vous, hein, ami Capricorne, sur ce mois de septembre. Le hibou, ok. Alors là, on vous demande, notamment face au retour de cette personne du passé et face à certaines peurs là qui pourraient se rappeler à votre bon souvenir, si je puis dire, hein. Là vous allez vous retrouver, comme nous le disait vraiment l'amoureux ici, hein, à une croisée des chemins. Accepter d'affronter ces illusions et ces peurs, accepter de terminer le travail de guérison et d'assimilation, ou accepter ou pas le retour de quelqu'un dans sa vie. On est à cette croisée des chemins et on a un choix à faire. Le hibou ici vous demande, en fait, vous conseille, en fait, par rapport à ce choix à faire, de prendre de la hauteur, de ne pas garder la tête dans vos questionnements, dans vos peurs, d'essayer de regarder les choses d'un point beaucoup plus élevé, de regarder la situation dans son ensemble, dans sa globalité, de manière à pouvoir voir quel sera le bon chemin. Évidemment, quand on est un petit peu perdu, si on peut regarder les choses d'un point beaucoup plus élevé, eh bien, on peut beaucoup mieux voir, hein, vers où les chemins nous emmènent. Donc là, on vous demande d'être dans l'observation, d'être dans la réflexion et surtout dans la prise de hauteur sur les choses. La corrida, oui, parce que tout ça, ça pourrait quand même déclencher une forme de conflit intérieur, hein, en vous, hein. Notamment pour ceux qui verront comme ça le retour de quelqu'un du passé. Ça pourrait déclencher vraiment des conflits intérieurs. Le fait aussi de devoir quelque part vous démasquer, de vous rendre à nouveau vulnérable, eh bien, ça peut comme ça déclencher un petit peu des conflits à l'intérieur de vous, hein. Est-ce que l'on ose, est-ce que l'on n'ose pas se rendre à nouveau visible et à nouveau vulnérable? On pourrait avoir tendance à rentrer dans une forme de protection, comme nous le dit l'armure, hein. Donc là aussi, c'est pareil, pour éviter de construire une armure autour de soi, eh bien, il est utile de poser un regard beaucoup plus élevé et beaucoup plus général sur ce qui se passe autour de vous. Et la joie. Bon, voilà, je voulais avoir un petit peu vers quoi tout ça vous emmenait, parce que là on est quand même vraiment dans un tirage plus de développement personnel, même s'il y a effectivement plusieurs points un peu factuels, hein. J'ai voulu demander vers quoi est-ce qu'on allait globalement, et on me donne la carte de la joie. Donc le fait de finir de guérir, le fait de finir d'intégrer les leçons du passé, trouver le courage de tomber les masques, de renoncer aux illusions que l'on a pu se construire pour se protéger, hein, bien sûr, hein, souvent tout ça, ce sont des manœuvres de protection, hein. Arriver à vous délester de tout ça, ça va vous permettre de vous reconnecter
à la joie. Ça va vous permettre de laisser à nouveau entrer la joie dans votre vie, tout simplement. Et pour ce qui est du choix, entre l'acceptation ou non du retour de cette personne du passé, visiblement la prise de recul vous permettra de prendre la bonne décision, puisque au bout, eh bien, on a cette joie qui pétille. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vais maintenant demander rapidement quel maître ascensionné a un conseil pour vous ou a un message pour vous. Donc, quel maître ascensionné souhaite se manifester pour les Capricornes pour ce mois de septembre 2021, s'il vous plaît. Ah, j'en ai trop. Quel maître ascensionné souhaite se manifester auprès des Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre? Ah, et bien voilà, j'en ai une qui s'est retournée. Ah, magnifique. C'est Krishna. C'est Krishna qui vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc, Krishna survole un lac. Donc, on a quand même un mois de septembre qui sera très émotif, d'accord? Il y a encore un peu des nuages aussi dans le ciel, donc tout n'est pas encore très clair, on n'y voit pas encore parfaitement clair dans tout ça. Mais cette phrase vous rappelle que ce que vous traversez en fait sur ce mois de septembre est là pour vous permettre de vous reconnecter à la joie, d'accueillir à nouveau la joie dans votre vie, d'entamer sans doute un nouveau cycle. Donc, quoi que vous traversiez, même si peut-être il y aura des périodes un peu de doute, un petit peu de peur, pourquoi pas, en fait, vous êtes en train d'avancer vers une reconnexion à la joie. Donc, effectivement, tout ce que vous traverserez sera une bénédiction, car cela vous emmène vers un nouveau cycle, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Vous pouvez consulter bien sûr les tirages de vos signes ascendants, de vos signes lunaires ou en Vénus, pourquoi pas. Vous pouvez également réserver une guidance personnalisée avec moi si vous en ressentez le besoin. Je les effectue par appel vidéo, donc Skype de préférence, mais aussi WhatsApp ou Messenger. Pour ce faire, il faut prendre un rendez-vous sur mon site internet dont je mettrai le lien sous la vidéo. Sur ce même site, vous pouvez également commander mon oracle s'il vous a plu. Il m'en reste encore quelques-uns. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne rentrée. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.